Voilà, alors j'ai décidé d'ouvrir le compresseur pour voir un peu l'état de l'huile à l'intérieur. Et puis en même temps, donc j'ai fait la plaque de protection pour fermer l'admission et la sortie d'air du compresseur pendant que je ferai le gabarit. Comme ça, j'ai une plaque en alu qui ferme le tout. Ça évite que des corps étrangers tombent dans l'admission et dans l'échappement du compresseur. J'en ai profité aussi donc pour ouvrir donc l'avant, pour voir un peu l'état de l'huile et voir surtout s'il n'y avait pas trop de jeu dans les roulements et dans la pignonnerie. Alors tout est bien nickel, il est en très bon état ce compresseur. L'huile était un petit peu noirâtre, donc effectivement c'était pas une huile qui était de première fraîcheur, mais voilà, j'ai vidangé l'huile qu'il y avait dedans et puis je la remplacerai par une huile propre dès que je remonte le tout. Par contre, alors j'ai eu beaucoup de difficultés pour ouvrir le puits de vidange du compresseur qui se trouve ici. Voilà, alors c'était assez folklorique. En fait, c'est un bouchon d'origine qui ressemble un petit peu à ça. Sauf que là, en fait, ce que vous voyez, c'est que l'empreinte Torx imbu qu'il y a au milieu est complètement bouffée parce qu'évidemment, ben, c'est un peu de la ferraille russe. Donc c'est pas très très solide. Et puis bien grippé, serré à fond d'usine pour démonter, ben forcément ça lâche un coup, c'est foutu, c'est arrondi. Donc j'y suis allé à coups de perceuse, un extracteur, un peu de dégrippant, et puis il a fini par venir. C'était un peu folklore, mais ça joue. Puis en fait, on peut boucher très facilement le trou avec un boulon pas métrique standard. Voilà. Pour le reste, ça s'est plutôt bien passé, il n'y a pas de difficulté. Il faut juste sortir donc la boulonnerie qui tient la tête. Une fois que la boulonnerie est enlevée, on fait un peu levier ici qu'un tournevis plat et puis l'ensemble de la tête sort. Donc pas de difficulté en fait en soi. Voilà, maintenant prochaine étape, il va falloir donc installer les piquages d'entrée et sortie d'huile sur la tête du compresseur, ce qui ne va pas fonctionner dans sa position normale. Donc si je veux que toute la pignonnerie soit bien huilée pendant son fonctionnement, il faut que je fasse une entrée et sortie d'huile pour que tout ça baigne correctement dans l'huile sans qu'il y en ait trop non plus. Puis en même temps, ça me permettra aussi de monitorer la température, ce qui est une bonne chose. Comme ça, il y aura un compresseur qui sera extrêmement fiable en fonctionnement et je serai sûr de ne pas avoir de mauvaises surprises. Voilà.